C'est parce que tu lui as trop montré que tu as envie d'être avec lui. Tu lui as trop montré que tu es prête à tout pour lui. Tu es prête à tout pour l'avoir, pour le garder dans ta vie. Tu es prête à tout pour l'avoir comme père, pour l'avoir comme époux. C'est pour ça que lui va te regarder dans tes yeux, il va te dire ça. Sinon, ce garçon peut être femme fatale pour lui dire ça. Tu as fait comment même pour lui dire ça? Tu as fait comment pour lui dire ça? La confiance qu'elle a en elle, là. Est-ce que tu as cœur de lui dire ça? Tu ne peux pas. Si tu as dit ça, mais tu n'as pas fini est-ce que tu n'as pas fini la phrase à te montrer qui a mis l'eau dans le coco? Elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, femme à qui on dit ça, là, c'est parce qu'elle est acquise. Arrêtez d'être des femmes acquises. Tu es avec un gars, tu es acquise, il ne va jamais s'engager avec toi. Tu es acquise avec un mec, il ne va jamais s'engager avec toi. Pourquoi il va s'engager? Donc vous allez rester là, tourner. Vous allez rester tourner. Il va te dire l'année prochaine, on va se marier. L'année prochaine arrive, il te dit l'année prochaine. L'année prochaine arrive, il te dit l'année prochaine. Toujours des excuses. Non, je n'ai pas d'argent. Non, je travaille trop. Non, je suis stressée. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, il pleut. Non, là, le soleil est trop sorti. Donc là, on va attendre. Non, il y a trop de vent. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait là, c'est-à-dire quand lui fait sa promesse, quand ça arrive là, il y a toujours des excuses. Toujours des excuses. Toujours des excuses. Il sait qu'il t'a déjà. Il va s'engager là, c'est pour faire quoi? C'est qu'une femme fait. Quand un homme s'engage là, toi tu fais ça jusqu'à même sont multipliés par 20. Toi-même là même, ça veut dire que les femmes même qu'on marie même légalement là, c'est qu'elles ne font pas là, toi tu fais ça multiplié par 20. Tellement que tu es parfait, tellement que tu veux prouver, tellement que tu te donnes. Donc, il y a quel challenge pour qu'on s'engage avec toi? Il y a quel challenge pour qu'on s'engage avec toi? Et donc, c'est toi arrivé à un certain moment, tu prends, c'est-à-dire tu essaies de prendre un gros cœur. En tant que gros cœur que tu entends prendre, tu sais que tu n'as pas cardio de ça. Tu sais que tu n'as pas cardio de ça, gros cœur que tu veux prendre. Donc, tu prends gros cœur maintenant. C'est-à-dire que tellement que tout le monde te dit maintenant, c'est abusé. C'est là que tu as dit, je ne veux plus. Toi et moi, c'est fini entre nous. Si tu ne me maries pas, c'est fini entre nous. Et puis, si tu ne me maries pas, c'est fini entre nous. Lui-même, là même, ça veut dire qu'il devient encore plus distant. C'est là, mais il va devenir distant. C'est-à-dire que pour toi, tu es en train de... C'est ultimatum, tu es en train de donner comme ça. Hein. Toi, c'est ultimatum, tu es en train de donner comme ça. En tant ultimatum, là, lui-même va prendre ultimatum là pour dire merci. Moi-même, là même, c'est ce que je voulais. Tu m'as donné même occasion. Parce que moi-même, je ne savais pas comment faire même pour te dire je ne veux pas où. Mais comme toi-même, tu as donné ultimatum là, merci. Au revoir, bye bye. Quand tu te rends compte maintenant que ultimatum, tu as donné là, c'est versé sur toi là, c'est toi là même encore, tu te lèves pour dire, bébé, il faut qu'on parle. Mais tu sais, si j'ai dit ça là, il faut comprendre. C'est parce que je n'étais pas bien. Et puis il te dit, ok, je comprends, mais je ne me sens pas encore prêt. Je ne me sens pas encore prêt. C'est lui maintenant, il fait malin sur toi maintenant. Puis c'est toi maintenant, tu lui cours après. Bon, toi, une fille même là même, ça veut dire que tu sors avec ton gars. Hein? Tu sors avec ton gars. Tu sors avec ton chéri. Tu t'en vas chez lui. Tu vas chez lui une fois. Vous finissez de manger, vous mettez assiette là dans l'évier. Attends, tu dors là-bas. Hein? Attends, tu dors là-bas. Hein? Ça veut dire que tu allais chez ton gars là, c'est pour dormir. Hein? Vous finissez de manger, assiette là dans l'évier. Vous finissez de boire, verre là, dans l'évier. Tu regardes ça, tu t'en vas dormir avec lui, vous graissez jusqu'au matin. Tu te réveilles le matin, tu prends petit déjeuner. Tu passes devant l'évier qui est rempli d'assiettes, de verre et tout. Quand toi-même tu ouvres le micro-ondes là, où tu allais mettre café là, micro-ondes là, dedans est sale comme ça. Quand même tu mets le micro-ondes là, tu mets café là dedans, tu fais sortir, tu vas t'asseoir, tu bois. Et puis après, tu rentres chez toi. La première fois, tu fais ça. La deuxième fois, tu fais ça. Troisième fois, tu fais ça. Tu as quel problème? Qui va s'engager avec toi?
C'est un enfant de qui va te prendre pour que la maison soit sale. Et que là même, tu es en train de montrer même que tu n'es pas une bonne femme. On t'a pas dit d'aller être sa boniche, hein? Mais on dit que quand même, il y a des petits réflexes de femme. Il y a des petits réflexes de femme. Il t'a pas dit qu'il faut prendre ses pierres pour faire tout son ménage. Mais quand même, il y a des petits réflexes quand même. Il faut te gêner. Il faut te gêner. C'est quoi? Quand même, femme est rentrée dans la maison des garçons. Par contre, Gildas, ceux qui mettent les chiffres, Gildas, IM, ceux qui mettent par contre les chiffres, vous les bloquez. Parce que ça, c'est des chiffres spam. Ceux qui mettent les chiffres, vous les bloquez par contre. Femme rentre dans la maison, on a qu'à savoir que femme est rentrée un peu dans la maison. C'est quoi? Hein? Tu manges avec ton chéri, vous mettez assiette dans l'évier, tu laisses ça comme ça, tu t'en vas dormir, tu laisses quand tu t'en vas chez toi. Tous les jours, tu fais ça. Ah oui, mais on est ensemble, on fait tout ensemble, mais il ne veut pas s'engager. Je ne comprends pas, ma chérie. Qui va s'engager à ça là? Qui va s'engager à ça là? Franchement, de toi à moi. Qui va s'engager avec toi? Qui va s'engager? Est-ce que tu as mangé là? Ton assiette, tu as mangé dedans là. On doit te dire de laver ça. On doit te dire ça. Est-ce que tu es un enfant? On doit te dire ça. Quand tu allais dormir chez lui là, avant d'aller te coucher là, tu t'es lavé, non? Avant d'aller te coucher là, tu t'es pas lavé? Tu t'es lavé avant de te coucher auprès de lui, non? Le matin, quand tu te réveilles là, tu t'es lavé? Ah, donc tu connais la propriété. Ah, donc tu sais ce qu'on appelle l'hygiène. Ou bien l'hygiène, c'est sur ton corps seulement. Ce qui est dans ton environnement là, ça ne t'intéresse pas. Franchement, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est le minimum. Quand même l'assiette on mange dedans, c'est le minimum. Quand tu vois le micro-ondes comme ça qui est un peu sale, tu sais qu'il est célibataire. Hein? Tu sais qu'il est célibataire. La première fois tu as vu le micro-ondes est sale, ok. Peut-être que tu t'es dit, bon, si je nettoie, ça va le gêner. Il va penser que c'est parce qu'il est sale que je l'ai fait. Mais la deuxième fois, troisième fois, c'est devenu une habitude. Là, tu n'as plus à te gêner quand même. Il faut nettoyer. Mais un gars même, tu vas chez lui, tu vas dormir chez lui. Et tout vous passez. La nourriture, vous avez utilisé pour manger là. Tu te lèves, tu nettoies. Quand le micro-ondes, lui-même, il sait que son micro-ondes est sale. Quand tu prends, tu vois le micro-ondes est sale là. Tu prends éponge, tu mets un peu de truc, tu nettoies un peu, tu rends un peu propre. Il est là, il observe, il regarde. Il est là, il observe, il regarde. Je dis, ah! Celle-là, en tout cas, depuis qu'elle est rentrée dans ma vie là, je sens beaucoup de changements. Quand elle vient, elle nettoie un peu les petits trucs, elle range les petits trucs. Quand toi-même tu rentres, même tu vois même le gars, même son canapé là, même tu vois que même il y a des trucs. Et que tu nettoies un peu. C'est pas, c'est-à-dire, tu n'en fais pas trop. Mais on sent que tu rentres, tu es rentré dans sa vie. On sent que tu es rentré dans sa vie. Ça, c'est des petits trucs. Ça marque l'homme. Ça marque l'homme. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu rentres dans sa vie, surtout quand il te permet de venir chez lui, quand il te permet de rentrer chez lui, quand il te permet de rentrer dans son intimité, il y a des petites choses comme nous qu'il observe. Et on doit sentir un peu un changement. On doit sentir un changement chez lui. Quand tu viens. Voilà comment on voit une bonne femme. Voilà comment on voit une bonne femme. C'est des petits trucs, on appelle ça. C'est-à-dire, l'homme ne va pas te dire, mais ça marque. Franchement, ça marque. Il y a Zita qui dit, je l'ai fait, ça n'a pas payé. Zita, oui, tu l'as fait, ça n'a pas payé. Je peux comprendre ma puce, mais tu sais, il y a des exceptions à tout. Et puis après, si le mec, il t'aimait pas, s'il t'aimait pas que c'est toi qui forçais, même si tu achetais même un mouton, que tu préparais le mouton, ça n'allait rien faire. Tu comprends un peu, ma chérie? Là, je parle quand même d'une relation où il y a un peu d'amour quand même, quoi. La base. Tu vois, ma chérie? Quand même. Hein? Il faut te gêner. Il faut te gêner. Tout ça là, c'est très important.
Tout ça, c'est très important. Vous comprenez un peu? Ça peut amener un homme à... Tout ça, là, quand on dit faire rêver un homme, là, tout ça, ça fait partie de ça, hein, vous savez ça. Faire rêver, là, tout ça, ça fait partie, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'exagération. Tu n'es pas dans l'exagération. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que tu fais un peu le juste milieu. Le juste milieu. Il ne faut pas trop en faire. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui ne savent pas doser. Il y a des femmes, elles ne savent pas doser. Elles font juste quand même pour elles-mêmes, c'est devenu foyer. Il y en a là, elles font juste quand... Donc, la caviar qui dit je les fais, ça n'a pas payé là. Elle n'a pas su doser. Elle n'a pas su doser. C'est-à-dire qu'elle là, ce qu'elle faisait là, elle a acheté les casseroles, les ustensiles de cuisine là, elle a acheté ça, elle a mis ça chez le gars. Donc quand elle partait là-bas là, elle partait faire les courses au supermarché, à Château Rouge. Elle faisait les lots de nourriture de 2 jours, 3 jours avec des gamelles. Les sauces de 2 jours. Et puis même elle se disait, bon, bébé, comme je suis venue pour dormir une nuit, le lendemain, je vais partir là. Je vais faire de nourriture. Je vais faire pour demain. Après-demain, après-demain, tu vas manger. Tu as compris? Et elle-même, quand elle sait que ça va finir, c'est elle-même qui demande, bébé, c'est que j'ai déposé dans le frigo, la nourriture là, c'est fini, non? D'accord, je vais venir encore, je vais préparer encore pour 3-4 jours. Ça là, ça ne marche pas. Ça là, c'est ça là qui ne marche pas. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est moyen, c'est moyen. C'est moyen. Voilà, quand tu vas dans l'excès comme ça là, ça on appelle ça foyer. On appelle ça lui montrer qu'on est venu faire foyer. Parce que quand tu vas chez ton gars pour dormir, et que tu t'en vas acheter casserole pour déposer chez lui, tu t'en vas acheter les assiettes, les verres, ma chérie, tu n'es pas en train de le marquer. Là, c'est déménagement, tu es en train de faire petit à petit. Donc là même, ça l'inquiète. Il s'est dit, c'est là, franchement, j'ai mes petites assiettes, mes petites gamelles que je prends, hein, mes poêles, je fais mes petits œufs, mes petits trucs. Mais les casseroles en train d'amener dans ma maison là. Donc c'est que le placard du monsieur là qui était... Le placard du monsieur qui était vide, qui était un peu... C'est rempli de casseroles, rempli d'assiettes, rempli de verres. Ah non, ça là, ça ne marche pas, ma chérie. Ça là, ça ne marche pas. Ça, c'est flippant. Parce que là, il comprend que... amusement, on a commencé là, c'est en train de devenir loup foyer. Hein. Le temps, je vais m'en rendre compte là, c'est ses frères et ses soeurs qui vont venir s'asseoir ici pour manger foutu. Hein. Moi, il ne parle pas de ça. Ça là, il ne parle pas de ça. Parce que ça là même, je ne vous encourage pas à faire ça. Garçon n'aime pas. Quand tu fais ça là même, c'est là même qu'il commence à avoir comportement bandécon sur toi. Parce qu'il s'est dit, tu veux trop te marier, tu as trop envie de prouver, tu es trop... Voilà. Et ça le rend fainéant. Ça le rend fainéant, ça le rend médiocre. Toi, tu as envie, tu es avec un gars, tu veux qu'il s'engage avec toi. Il se sent envahi, c'est ça, merci. C'est le mot que je cherchais, merci ma caviar, il se sent envahi. Toi, tu es avec le gars. Hein? Relation, mais il ne s'est même pas encore engagé. Rien du tout. C'est-à-dire que quand vous avez rendez-vous là, tes rendez-vous là sont longs comme ça. Tes rendez-vous sont longs. Les moments qu'on passe avec toi là, c'est long. Si tu as dit, bébé, on se voit 1 heure, bébé, on se voit 2 heures. Toi, 1 heure, 2 heures là, ça devient 7 heures, 8 heures. 1 heure, 2, bébé, on se voit 1 heure, bébé, viens. Viens, on se voit 1 heure, 2 heures. Tu es là jusqu'à... Tu oublies que quand vous avez causé, il a dit 1 heure, 2 heures. C'est que ça, c'est pas resté dans ta tête. Tu es assise là. Il y a... Attends, comment il s'appelle?
Il y a Maxime. Maxime, il dit va en Afrique. Maxime, tu veux que j'aille en Afrique? D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu sers à ton pays? Franchement, hein, là, on parle entre adultes, hein, Maxime. Tu veux que j'aille en Afrique? Bon, toi, tu n'es pas en Afrique, tu es dans ton pays, mais tu apportes quoi à ton pays? Rien. Parce que tu sais, Maxime, les gens avec qui tu as été à l'école, en ce moment, ils sont sur leur chantier, ils sont dans leur bureau, ils sont en pleine réunion. Toi, tu es ici, en train de déverser ta haine. C'est synonyme d'échec. C'est parce qu'en fait, tu as échoué. Tu n'as pas réussi, Maxime. Et donc, tu en veux à ceux qui sont dans ton pays. Tu penses que c'est de ma faute, en fait, si tu as échoué. Tu penses que c'est de ma faute si t'es rien devenu. Ben non. Moi, ma présence ici, ça t'empêche en rien, en fait. C'est-à-dire, si tu dois réussir, tu vas réussir, Maxime. Tu vois? Donc, arrête de déverser ta haine pour rien. Et puis, va chercher du boulot. Parce que franchement, tu as échoué ta vie. C'est-à-dire que du matin au soir, tu manges du camembert, sans parfum, sans déodorant, sans la douche. J'imagine un peu Maxime. Hein? Maxime. Ça pique, hein? Ça pique. Bah oui, ça pique tellement que même dans les commentaires, ça se sent. Ok, Maxime, allez, va chercher du boulot. D'accord? Vous avez compris? Tes rendez-vous durs comme ça. Tes rendez-vous durs comme ça. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a écrit les 3 chats. Les 3 chats de quoi? Pardonnez, hein. Laissez-moi me concentrer. Hein. Laissez-moi me concentrer. Tes rendez-vous durs comme ça. Quand on dit rendez-vous de quelqu'un dur, là, c'est toi. Faut te gêner un peu. Faut te gêner un peu. Quand ton gars te dit, bébé, on se voit vite fait là. On se voit vite fait là. C'est-à-dire que toi-même, quand vous vous voyez là, tellement que tu es pressé de rentrer, tellement que tu es pressé de partir là. C'est lui-même qui te dit, mais pourquoi tu es pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi à faire? Il pense que, quand vous allez vous laisser là, il pense que tu as un rendez-vous, mais il pense que tu vas aller quelque part. C'est-à-dire que lui-même là, le fait que tu as envie tu n'as pas envie de durer avec lui là. Lui-même, ça le déstabilise. Il se dit, mais attends, elle est pressée comme ça, là, elle va où? Elle a quel rendez-vous? Donc le gars, maintenant, il rentre dans jalousie. Le gars, il rentre dans jalousie. Là, maintenant, il est jaloux. Mais ça, c'est bon signe. Parce que c'est bénéf pour toi. C'est très bénéf pour toi. C'est-à-dire que quand tu es avec le gars, là, il faut que tu lui donnes envie de te revoir. Tu dois lui donner envie de te revoir. Donc, tu n'es pas trop là. Tu es là en même temps, tu n'es pas trop là. Quand c'est comme ça, c'est chic. Mais toi, tu es le gars, juste quand c'est lui-même qui va te dire, mais bébé, tu rentres à quelle heure? Ah, bébé, moi, j'ai un rendez-vous. Et puis, tu dis, ah, d'accord. Et puis, tu te lèves, c'est là, maintenant, tu vas partir. Là, même, tu vas partir, là. C'est-à-dire que comme il t'a dit ça, là, même, ça te fait mal, hein. De toute façon, il t'a dit, bébé, bon, tu pars maintenant, tu vas à quelle heure? Ou bien quand il te dit, mais j'ai quelque chose à faire là, ça te fait mal. Tu n'apprécies pas la partie là. Parce que pour toi, il n'a pas le droit de te dire pourquoi. Si tu ne comprends pas, on va te dire. Si tu ne comprends pas, là, on va te dire. Il a tout fait pour que tu comprennes que tu dois partir, tu ne rentres pas. Il y a des filles, elles vont chez leur gars. Normalement, elles sont parties là. Elles sont censées aller entre midi et 2. Elles sont censées rester là-bas entre midi et 2. Mais il dit, quand elles sont couchées dans le lit du gars là. Midi et 2 là, elle est là. Hein. Quand midi et 2 en train de... C'est-à-dire quand midi et 2 en train de finir, ou même le gars se lève, il va se laver, ou bien il est en train de s'habiller, ou bien il est en train de faire quelque chose, genre il va sortir là. Toi aussi. C'est là même, elle se
met bien sous couette là même. Elle dit sous le drap là. Elle se met bien, se plie bien sous le drap comme ça. Une façon de dire, tu peux aller où tu veux, je t'attends. Où tu veux partir, là, pour partir. En tout cas, je suis là, je t'attends. Mais le gars, il est tellement gêné, il ne peut pas dire, mais bébé, lève-toi, tu vas rentrer. Donc, il dit rien. Parce que la position que tu as prise dans le lit là, il a compris que tu n'es pas prête à partir. Donc, il va s'habiller maintenant, il va aller où il doit partir là. Et puis, il revient. Quand il revient là, tu es... Position de lit que tu as pris là, tu es là. Encore. Il va venir, il va encore te griller. Vous allez vous lever, vous allez vous asseoir au salon, mais vous allez vous asseoir dans le canapé, regarder un peu la télé, il va encore te griller. Il va tourner ici, il va encore te griller. Il va aller dans la douche, il va encore te griller. C'est-à-dire que... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Quelqu'un comme ça, là, après ces foutaises, il va mettre sur toi. Après ces foutaises. C'est-à-dire, après, il va commencer à avoir un comportement distant. Il va commencer à... C'est-à-dire, quand tu as lui dit que tu viens chez lui, il va toujours trouver des excuses. Il ne sera pas dévoué. Il ne sera pas dévoué que tu viennes chez lui. Il ne sera pas enthousiasmé, quoi, que tu viennes chez lui. Parce qu'il sait que quand tu viens chez lui, là, tu dures trop. Il sait que quand tu viens chez lui, là, tu dures trop, puis tu es trop accessible. C'est-à-dire... Ce qu'il doit faire avec toi, là, il fait trop. Jusqu'à l'envie même quitte en lui. C'est pas bon. Quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas s'engager. Il ne peut pas avoir envie de s'engager avec toi. Il ne peut pas avoir envie de s'engager avec toi. Ce n'est pas possible. Il faut se faire désirer. Quand tu es avec un gars, il ne faut pas lui montrer que tu as trop envie que vous restiez ensemble. C'est que tu te désintéresses. Tu te désintéresses, tu te rends inaccessible.